Qu'est-ce qu'une vie réussie? Qu'est-ce qui nous motive dans les moments de découragement? Qu'est-ce qu'il faut prioriser dans la vie? Cela fait 40 années que les meilleures revues scientifiques et les grandes universités montrent que l'appartenance à la religion chrétienne est un facteur déterminant dans la vie. Il est clairement démontré qu'un adolescent qui choisit de persévérer dans la religion donnera la priorité à des choses très différentes qu'un autre qui n'est pas religieux. Qu'est-ce qui fait qu'un jeune persévère ou quitte la religion? Nous commençons à avoir la réponse à cette question cruciale, grâce aux récents changements majeurs dans le paysage religieux du monde. Ces dernières années, il y a eu une énorme augmentation globale du nombre de chrétiens dans presque tous les pays sécularisés de l'Asie. Dans ces pays qui sont parmi les pays les mieux éduqués au monde, les gens qui ont tendance à devenir chrétiens ont un niveau d'études élevé. Mais dans certains pays occidentaux, comme les pays européens, nous avons vu le mouvement inverse, le nombre de personnes sans religion a augmenté et le nombre de chrétiens a diminué. Ces deux exemples extrêmes illustrent ce qui se passe aussi en Amérique latine et dans d'autres parties du monde. Ce qui a causé la diminution du nombre de chrétiens en Occident, c'est surtout la diffusion d'un message. Ce message dit que la religion n'est pas la source pour connaître les priorités au but de la vie. Cela signifie qu'un jeune qui quitte la religion la quitte principalement parce qu'il croit, parfois inconsciemment, que la religion n'est pas la source dans laquelle il faut puiser pour construire une échelle de valeurs. Mais il est tout à fait possible que cette idée soit fausse. Quitter la religion, ou ne jamais avoir eu de religion, semble avoir un lien de causalité avec une plus grande tendance à la dépression, qui a beaucoup augmenté dans les pays européens. De plus, les jeunes qui quittent la religion ont généralement une grande tendance à devenir des adultes angoissés. Ils ont peu ou pas d'enfants, et ont moins de maîtrise de soi. Une idée très répandue parmi ces jeunes, c'est que la science rend la religion inutile. En même temps, une majorité de jeunes sans religion, ou même athées, croient au surnaturel. Ils croient souvent au destin, à la réincarnation, à l'astrologie, à l'existence de l'âme et bien d'autres choses. Donc la plupart de ces jeunes ne quittent pas la religion à cause du manque de croyance au surnaturel, ils la quittent parce qu'ils sont convaincus que la religion a un rôle très restreint dans leur vie. Comme dans l'Antiquité, les hommes ont toujours eu une forte tendance à croire au surnaturel. Mais, dans la grande majorité des cas, les esprits et les dieux étaient simplement utilisés comme des outils pour que les gens réalisent leurs désirs. Un dieu ou un esprit ne serait loué et adoré que s'il pouvait donner quelque chose à la personne. Quelque chose comme l'amour, la justice, le confort, le pouvoir ou le plaisir. C'est pourquoi, dans le passé, il était courant d'abandonner un dieu pour un autre, ou d'abandonner tous les dieux, si la personne avait déjà ce qu'elle voulait. Ce n'est pas différent aujourd'hui pour le jeune qui quitte la religion chrétienne. Comme la pratique du christianisme est considérée, au mieux comme un outil pour obtenir autre chose de plus importante, elle est facilement remplacée par la science ou une sorte de magie comme l'astrologie. Ou une activité comme le yoga. L'idée derrière tout cela qui convainc les jeunes est que l'on peut faire confiance à nos désirs, ou à notre bon sens, et non à la religion chrétienne pour savoir et suivre ce qui est important dans la vie. Pourtant, une meilleure connaissance des études comportementales et de l'histoire humaine a le pouvoir de changer rapidement la vie de ces jeunes. Il est très bien documenté que lorsque les sociétés ont commencé à s'enrichir et à devenir puissantes, la culture de la guerre et de la domination s'est développée de manière quasi universelle sur tous les continents. C'est vrai que les êtres humains ont toujours eu tendance à traiter bien leurs proches, en particulier les membres de la famille, faisant même de grands sacrifices personnels pour eux. Mais des personnes d'autres tribus, ou des nouveau-nés qui n'avaient pas encore de lien d'affection, ont régulièrement été traités de façon cruelle. Des seigneurs de guerre, sans compassion pour les faibles, comme Gengis Khan, ont été célébrés comme des modèles et ont une grande descendance. L'archéologie montre que sur tous les continents, le taux de meurtre a toujours été très élevé, atteignant souvent 10% de la population d'un lieu. La grande majorité des guerres n'étaient pas motivées par le surnaturel, mais simplement par la poursuite du pouvoir, de la gloire ou du plaisir.
L'esclavage était pratiqué de manière quasi universelle, les grands empires mais aussi les petites tribus trouvaient toujours parfaitement normal de dominer, sacrifier et de vendre des personnes. La capture d'esclaves était souvent la principale source de richesse recherchée par les Vikings et d'autres peuples guerriers. Les peuples autochtones d'Amérique, d'Afrique ou d'Océanie pratiquaient l'esclavage à grande échelle, sacrifiant même un grand nombre d'esclaves. Comme cette quête du pouvoir pour la gloire et le plaisir ne dépendait pas de la religion, les philosophes grecs, athées, prêchaient les mêmes choses. Les groupes athées en Grèce recommandaient l'infanticide, car une vie avec enfant est une vie avec moins de plaisir. En Chine et en Inde, les familles modestes ou riches ont également pratiqué l'infanticide souvent contre l'avis des chefs religieux. Et cela jusqu'au temps moderne. Parmi les rares philosophes des Lumières qui étaient athées, Diderot et d'Alembert n'ont eu aucun scrupule à recommander la vivisection des êtres humains pour aider au progrès de la science. Au nom de la raison, la Révolution française a tué, en très peu de temps, plus d'innocents que tous les tribunaux de l'Inquisition, dirigés par l'Église, en 1500 années de christianisme. Notre histoire montre sans ambiguïté que l'humanité a une forte tendance naturelle à avoir une échelle de valeurs ou la puissance. La gloire et le plaisir sont les valeurs les plus importantes. Ainsi, il est très bien documenté que l'absence de la religion n'a pas amélioré cette tendance, ni dans le passé, ni aujourd'hui. En effet, ce n'était ni le progrès matériel, ni le progrès scientifique qui ont marginalisé l'infanticide et l'esclavage. L'intensité et la fréquence de la traite n'ont fait qu'augmenter, dans la plupart des régions du monde, à mesure que le progrès scientifique augmentait. Une grande exception fut l'Europe médiévale, où l'infanticide et l'esclavage ont été progressivement marginalisés dans la plupart du territoire. Des études des grandes universités indiquent que les valeurs ont évolué progressivement, de génération à génération, grâce à l'influence de l'Église médiévale. Dans les régions de France ou dans le nord de l'Italie, où l'Église avait une plus grande influence et pendant plus longtemps, les personnes ont acquis une tendance à être plus honnêtes, moins égoïstes et à traiter de façon plus juste les gens des autres religions ou idéologies. Dans le sud de l'Italie, le sud de l'Espagne et le sud du Portugal qui ont eu une influence plus restreinte de l'Église médiévale. À cause des invasions des autres peuples, la transformation des comportements a été plus limitée. Ainsi, le comportement dans ces territoires a moins évolué que dans le nord de l'Espagne ou du Portugal. Avec la colonisation des Amériques et de l'Océanie, ce comportement s'est exporté vers d'autres territoires. Ainsi, si l'Amérique latine a moins des personnes disposant ce type de comportement que l'Amérique du Nord ou l'Océanie, c'est parce qu'elle a reçu moins d'immigrants et venant de territoires où l'Église médiévale avait une influence moins forte. Nous voyons aussi comment la fin de l'esclavage a induit une forte augmentation de la population paysanne et une constante diminution du taux de meurtre durant le Moyen Âge. À tout ça, il faut ajouter d'autres centaines d'études indiquant un lien causal entre pratiques religieuses chrétiennes et une tendance à une plus grande honnêteté, moins de dépression, plus de tolérance et un plus grand autocontrôle. Dans le christianisme, contrairement au panthéisme, Dieu est la source et le fondement de la valeur des choses. Ce Dieu a vécu parmi les hommes et a donné un exemple concret de ce que signifie vivre une vie réussie. Il a montré que le plaisir, le confort et le pouvoir ne sont pas les priorités les plus importantes dans la vie. Ainsi, cette idée très particulière du sens de la vie humaine, à l'image de la vie du Christ, est un des principaux facteurs qui attiraient les polythéistes des premiers siècles vers le christianisme. En voyant leurs contemporains tuer leurs propres enfants, pour des raisons futiles, les premiers chrétiens pouvaient voir facilement le lien entre foi chrétienne et le sens de la vie. Ainsi, la foi et la pratique du christianisme a donné les raisons et la force de volonté aux chrétiens pour proclamer la foi, même sous persécution, pendant plus de 300 années. Toutes
ces données ne laissent aucun doute, un jeune aura beaucoup de mal à abandonner la religion chrétienne s'il a la conscience qu'elle n'est pas seulement un outil pour obtenir quelque chose, mais d'abord la source pour comprendre quel est notre rôle dans la vie. Un jeune qui a la conscience de cela, aujourd'hui, aura beaucoup de mal à abandonner la religion et aura tendance à avoir une vie beaucoup plus accomplie.